pas dans cette salle du Grimaldi Forum que vous allez pouvoir l'applaudir. Il sera demain en revanche chez vous, amis varois, à Fréjus, au théâtre Le Forum. Stéphane Rousseau qu'a rencontré pour nous Morgane Lasdit-Pesson, reportage. Bonjour à tous. Alors écoutez, je suis ravie de pouvoir commencer cette semaine avec vous pour vous parler de Stéphane Rousseau. Il sera demain au théâtre du Forum de Fréjus. Alors sincèrement, peu de chances qu'il reste encore beaucoup de place. Vous pouvez tenter, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'en avez pas, ne vous désespérez pas. Il reviendra du 3 au 5 mars prochain à Sanary-sur-Mer, à Cannes-sur-Mer et à Marseille. Alors donc, il revient avec son tout dernier spectacle. Ça s'appelle Stéphane Rousseau brise la glace. En tout cas, je ne sais pas s'il brise la glace, mais il tente de casser un petit peu son image de beau gosse parfait. Alors beau gosse, faut pas trop lui dire, mais il l'est toujours. Par contre, il a vieilli. Alors selon lui, peut-être qu'il aurait un peu mûri, je suis pas vraiment bien certaine. En tout cas, allez voir ça. Sur scène, il n'est pas tout seul pour la première fois. Il a 2 musiciens avec lui qui viennent tout droit du Grand Nord. Sincèrement, ça vaut le détour. Hey, salut, ici Stéphane Rousseau. Vous êtes sur Azur TV et je vous respecte énormément. Un autre truc, quand je rentre à la maison, tout de suite, je m'habille confortable. Hein? J'enlève les jeans, je me mets en mou. Le petit pull mou, hein? Le petit jogging mou, la pantoufle molle. Tout ce qui est mou, je l'achète, moi. Si François Hollande était à vendre, je l'achèterais, lui. Oui. C'est le bilan d'un gars d'un certain âge sur l'ensemble de sa connerie. Puis qu'est-ce qu'il peut faire pour devenir un meilleur homme? Toi, tu l'as vu déjà depuis un certain temps. Bon, tu vas voir si tu revois le spectacle que ça a quand même bien évolué à plein de niveaux. Et c'est ça, on suit bien le personnage, on suit bien l'évolution du personnage. Le mec qui se la pète un peu au début, puis tranquillement qui va un peu... changer son fusil d'épaule, puis voir qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer, pour devenir un meilleur amant, un meilleur partenaire, un meilleur papa et tout ça. Élevé par ma mamie, une femme exceptionnelle, mamie, hein? Elle a vécu. Elle est morte à 97 ans. Accident de skate. Backflip qui est mal tourné. Mais non, elle n'est pas morte comme ça, mamie. Elle est morte en faisant ce qu'elle aimait. Un rail de coke sur le cul d'un stripteaseur. Ouais? Tout petit... Et même plus grand, j'avais envie d'être aimé. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça pour ce métier-là, pour ça, d'avoir cette reconnaissance. C'est un exutoire pour moi extraordinaire. Ça m'a permis de faire une espèce de thérapie de groupe sur scène, comme ça, à raconter, mais depuis toujours quand même, à me raconter, puis à raconter mon quotidien ou à raconter mes amis, ma famille. Donc, ça me fait du bien. C'est viscéral, probablement. J'ai besoin de raconter ça. Et une fois que c'est fait, bien, je me sens libéré, je me sens mieux. Puis une fois que j'ai eu de l'autodérision sur un de mes drames ou sur un truc que j'ai pu vivre, bien après ça, je peux passer à autre chose. Alors, ça me permet de faire mon deuil de certains trucs, peut-être. Moi, j'ai une femme de ménage, hein? Je veux pas me plaindre sur mon sort. Je sais que c'est un privilège absolu, mais je vois bien qu'elle n'a pas envie de bosser. C'est devenu une amie de la famille. Du coup, on n'ose plus rien lui demander. Elle, du coup, elle n'ose plus rien faire. Elle est encore arrivée cette semaine. Elle me dit « Oh, j'imagine que vous aimeriez que je lave les sols aujourd'hui? » Non, je vous ai fait venir pour mater Star Wars avec nous. Je vais me faire le plaisir de me prendre une sabbatique, moi, après mes 2 prochaines années de tournée, parce qu'il me reste 2 années avec ce spectacle-ci. Je veux me prendre une vraie sabbatique à rien foutre. J'ai jamais fait ça de ma vie, et c'est cette envie-là, en fait. Peut-être que je vais m'ennuyer à mourir, puis que je tiendrai pas 1 an. Mais c'est un rêve que j'ai. Et je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se dire « je vais prendre une année sabbatique ». C'est aussi un choix, parce que aussi on peut éventuellement rater le momentum d'un truc important, mais j'ai envie de lâcher prise et de la couler douce pendant 1 an. Bon. Stéphane Rousseau, au micro de Morgane Lasdit-Pesson, donc en spectacle demain soir au théâtre du Forum à Fréjus. Et